L'analyse financière, c'est le point le plus important quand tu étudies une crypto-monnaie. Ça, je te le répète depuis des semaines, même des mois si tu me suis sur ma chaîne. Et je vais te montrer un exemple bien précis de pourquoi est-ce que c'est aussi important. Juste avant de rentrer sur ce domaine-là, on va regarder ce qui se passe sur Bitcoin très rapidement. Hier, durant le live privé, on était ici et j'expliquais aux membres que justement ces zones que sont ces imbalances, comme ici et comme tout ici, ce sont des zones qui appellent vraiment le prix comme un aimant. Surtout quand ces zones sont précédées de grosses poules de liquidités, comme on les appelle, c'est-à-dire typiquement des sommets quasiment égaux ou des lows qui sont quasiment égaux. Donc typiquement ici, on a des sommets qui se rejoignent les uns les autres, celui-là, 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 au-dessus desquels il y a énormément de liquidités à venir chercher avant de rejoindre cette énorme zone d'imbalance ici en 4 heures qui s'étend globalement des 119,3 au 123,1. Donc pour l'instant, c'est vraiment la target qui est pricée avec au moins un retour au niveau des 120. C'est là où on a les plus gros clusters et ensuite les plus gros clusters de liquidité sont en dessous et au-dessus. Mais en tout cas, même si le mouvement qui se prépare est un mouvement baissier à plus long terme, c'est cette zone-là qui doit être prise. Pourquoi? Tout simplement parce que dans un setup de trading, on va chercher, quand on vient shorter, on va chercher à rentrer dans une zone dite de premium. Alors que quand on mise à la hausse, on va essayer d'entrer dans une zone dite de discount. Je m'explique. Si vous pariez à la hausse, typiquement sur ce mouvement-là, si vous prenez ce mouvement-là et que vous tirez votre FIB, vous mettez 3 niveaux. Le premier niveau, ça va être les 1, deuxième niveau les 0,5, troisième niveau les 0. Vous regardez le mouvement tendanciel et la barre des 0,5, la moitié de ce mouvement-là, va vous donner la zone qui sera une zone dite de discount dans laquelle le prix va être sous-évalué par rapport à la force de ce mouvement-là, et on parle bien que de ce mouvement-là à court terme. A l'inverse, cette zone ici sera dite de premium, c'est-à-dire trop cher pour être acheté. Et donc, on ne va pas se positionner tant qu'on ne rentre pas dans une zone qui va des 0,5 au 1. Si vous voulez parier à la baisse, c'est l'inverse. Vous allez prendre le mouvement baissier qui a eu lieu, comme par exemple celui-là, vous allez tracer le même Fibonacci, et vous allez vouloir rentrer dans une zone de short qui est propice et qui est dans une zone où le prix est surévalué. C'est l'inverse totalement. Et donc, vous n'allez pas rentrer en short dans des zones d'imbalance, par exemple, ou de prise de liquidité, qui sont dans la zone des 0,5 au 0. Vous allez rentrer dans la zone des 0,5 au 1, la zone ici qui est grise. Pourquoi? Parce que c'est dans cette zone-là qu'on est globalement au-dessus des 50% de ce retracement ici, et qu'on est dans un prix qui est trop cher, dans une tendance qui peut être baissière. Et donc les imbalances qui sont dans la zone verte ici, dite de discount, pour un short ne peuvent pas être prises. Généralement, quand on regarde les statistiques, ce sont ces zones qui sont brisées, comme celle qu'on vient de faire ici. Il y en a une deuxième dans laquelle on vient de pumper ce matin et qui joue son rôle de rejet du prix, ça c'est pas un problème. Mais c'est vraiment cette zone-là qui appelle le prix de toutes ses forces. C'est également cette zone qui abrite le plus de liquidité et dans laquelle, on le verra, pour l'instant c'est pas le cas, mais on verra quand on y sera, c'est la zone qui justement peut construire d'énormes shorts pour pouvoir aller plus bas et targeter, pourquoi pas, le pool de liquidité qui est là, voire plus bas. Ça, c'est le marché qui va le dire. Comme je le répète, on voit vraiment à 50 mètres devant nous, c'est le marché crypto, c'est comme ça. Et notre rôle en tant qu'analyste, eh bien, c'est simplement de pouvoir analyser les données qui arrivent tous les jours et de se dire, ok, le prix va continuer son ascension, ou alors il va se retourner pour une correction qui va être de courte durée, de moyenne durée ou de plus longue durée. Je me présente, moi c'est Atreides, je suis conseiller en investissement financier certifié en France par l'AMF, mais également analyste financier, et moi je donne à ma communauté tous les tips, tous les résultats de mes analyses en termes macroéconomiques, de liquidité, d'analyse financière qui va être le point de cette vidéo, d'analyse technique également, et je donne tout à ma communauté sur Discord, tu as le lien en description, et je leur donne absolument tout, c'est-à-dire les cryptos sur lesquels rentrer, les points d'entrée, les points de vente, les résultats de mes analyses, pour leur dire exactement où on va, et leur permettre de faire le plus de gains possible sur un marché où, je le rappelle, 9 personnes sur 10 perdent tout leur argent dès la première année. Ça, c'est la réalité. C'est un marché qui est très vicieux, qui est très difficile, et il faut avoir des connaissances en béton armé pour s'en sortir. Donc globalement, ici, durant le live, on traînait dans cette imbalance-là, et je leur disais hier que justement, cette imbalance n'allait pas tenir. Ça se voyait clairement. Pourquoi? Parce qu'en termes de principe de liquidité, déjà, on fait ce que je viens de te dire. On vient prendre des imbalances qui sont dans la partie supérieure et qui abritent le plus de liquidité, et c'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci, c'est celle-là, avec de la liquidité qui globalement se situe au-dessus de ce sommet des 119,4. Donc c'est à partir de cette imbalance-là qu'on va vraiment faire attention à ce qui se passe. Je leur disais ça hier et je leur disais également que toutes ces imbalances-là jouent un rôle de rejet du prix. Ces imbalances short, on retrouve les mêmes au niveau des imbalances longues. Il y en a ici, tout là, il y en a ici. Celle-ci a joué parfaitement son rôle de rejet du prix. Et on notera d'ailleurs, si on tire le fib, que justement, au niveau de tout ce mouvement-là,
Le film nous disait qu'on devenait sous-évalué à partir de cet imbalance-là, donc il ne fallait pas rentrer ici. Voilà. Ceux qui rentraient ici, ok, on a eu un retracement du prix, on a fait un nouvel ATH, mais c'était un piège. C'était un piège, on a été plus bas, et donc ce principe a été validé. Mais pour vérifier la validité de ce principe, il fallait attendre un tout petit peu de temps, parce que là, ça a duré quelques jours le pump, mais en réalité, on voit bien que c'est bien dans ces zones de sous-évaluation qu'il faut pouvoir rentrer pour maximiser ses gains. On est rentré dedans, on a pris justement cet imbalance, on a pris la liquidité sous ces loges ici, et on se retourne, et pour l'instant, en tout cas, on va targeter cette zone-là. Le but, c'est de faire un nouvel ATH, mais c'est l'avenir qui le dira. Et j'expliquais aux membres, encore une fois, parce que ça, c'est des principes qu'on voit ensemble très souvent, que justement, plus une imbalance va être travaillée, plus elle va s'affaiblir. Il faut voir ça comme un mur sur lequel on va taper avec une grosse masse à chaque fois que le prix vient dedans. Donc quand le prix vient dedans une fois comme ici, il revient 2 fois, ensuite 3 fois il dépasse, il rejette, il stagne dedans, et bien à partir de là, on sait que le mur il s'effrite et il devient vraiment, vraiment faible. Donc à partir de là, on savait directement que ça n'allait pas tenir. Voilà, on le sait, ça c'est l'expérience qui parle, ça n'allait pas tenir. Et là on a rejoint la suivante. On a rejoint la suivante qui joue à court terme son rôle de rejet, c'est pas un problème. En plus, en 4 heures, on vient de former une nouvelle imbalance ici longue. Le prix peut tout à fait faire ce qu'il fait finalement depuis le retournement juste ici, c'est corriger un tout petit peu, venir se ranger dans l'imbalance qui, elle, va jouer son rôle de rejet haussier. Il y en a encore une ici, donc le prix pourrait venir ici, ou même ici. En réalité, peu importe. Tant que les imbalances tiennent et que le bottom local tient, c'est pas un problème, on repumpera et on repartira plus haut. On l'a fait une fois ici, on l'a fait une deuxième fois ici, une troisième fois ici, une quatrième fois. Et je te prie de rejoindre mes dernières vidéos et tu verras que en fait ici il y avait juste une énorme accumulation qui se faisait et c'est pour ça que le prix stagnait. Plus le prix va stagner avec une accumulation qui va être grande, plus on peut déterminer que justement cette accumulation qui est énorme, qui n'est pas faite par des retails, on le précise également, va donner lieu à un pump qui va être puissant et à des targets que les whales voudront prendre beaucoup plus haut. Donc c'est pour ça que si vous me demandez maintenant mes pronostics, je dirais que pour l'instant, en tout cas au niveau des 120 000, vu l'accumulation qui s'est faite ici, ça me paraît être un niveau un peu trop faible pour vendre ces crypto-monnaies. Je pense que les whales targetent vraiment le gros pool de liquidité qui est au moins aux 130 000. Donc on verra ce qui se passe. Mais vu les niveaux d'accumulation énormes en centaines de milliers de bitcoins, ça me paraît être un niveau un peu bas ici pour prendre des profits et retourner le marché. Mais on le verra, c'est possible. Hein. C'est le marché crypto. La beauté du marché crypto et son cauchemar à la fois. Là où je veux t'emmener aujourd'hui, c'est dans l'analyse financière. Donc, si tu rejoins le Discord, tu vas dans le salon d'accueil qui est juste ici. Tu peux remonter et tu pourras voir que tout en haut, j'ai mis une vidéo il y a très longtemps sur NIR Protocol. C'était en avril. Je faisais le résumé d'une analyse financière et justement, j'expliquais pourquoi le NIR n'était pas bon. Voilà, en termes d'analyse financière, ok, très bien, c'est une crypto leader de son narratif, pas de souci. Ça, c'est quelque chose qui est dit sur certaines pages YouTube. Il faut prendre les leaders des narratifs. Non. Il ne faut pas prendre les leaders narratifs s'ils ont des données qui ne sont pas bonnes. Et NIR a des données qui ne sont pas bonnes. Voilà, si jamais. Et on va voir aujourd'hui un autre leader narratif qui a des données qui ne sont pas bonnes et sur lesquelles il ne fallait pas aller. On a également, et tu pourras le voir, ça c'est hyper important, je te laisse aller également dans le salon d'accueil et de voir justement le replay du live qui a été public le 4 septembre, qui a été mis ici le 10, donc c'est vraiment le dernier post. Et là par contre, j'ai vraiment fait un gros pas dans l'analyse financière en montrant certains des ratios que j'utilise, comment les calculer et comment voir effectivement avec la comptabilité d'une société qu'une crypto est surévaluée ou sous-évaluée. Le but, c'est bien simple, c'est de rentrer sur une crypto qui fait de l'argent, un protocole qui fait de l'argent et qui va attirer les investisseurs. Parce que les investisseurs, il faut vous dire une chose, ils sont pas cons. Ils sont pas cons, on le sait, les fonds d'investissement rentrent massivement dans la crypto, ils placent leur argent, ils placent leurs billes. Est-ce que vous pensez qu'ils vont vraiment rentrer dans une société qui est à faible capitalisation et qui a plus de dépenses que de revenus, un cash flow qui est absolument horrible et des revenus médiocres? Non, bien entendu que non. Eux, ils veulent diminuer leurs risques. Et à l'heure actuelle, quel est le risque majeur quand vous misez sur une société ou sur une crypto qui appartient à une société? C'est que la société mère qui est derrière fasse faillite et quand son cours tombe à zéro. C'est le plus gros risque. Et donc, comment prévenir qu'une faillite est entre guillemets impossible, c'est jamais impossible, mais en tout cas les probabilités tombent et se rapprochent à zéro, c'est d'avoir une société qui a des excellentes données financières. Plus elle aura des données financières saines, plus elle va attirer des investisseurs, potentiellement avoir un business plan avec lequel elle va se développer et accroître encore ses résultats. Et du coup, c'est là où je veux t'emmener aujourd'hui sur les petits
storytelling que je vais te faire en toute humilité, vraiment pour t'expliquer ce que nous on a fait sur le groupe et ce qui est arrivé il y a un petit peu de temps. Alors, comme beaucoup de monde, on regardait un petit peu les narratifs qui sont en vogue sur la crypto, et moi il y a un narratif que j'aime beaucoup, qui est le narratif justement des GPU, sur lequel Render est vraiment leader à l'heure actuelle en termes de market cap. C'est le leader de son narratif. Y a des gens qui en parlent, je vais pas nommer surtout le youtubeur qui en parle le plus parce qu'il a un gros bac de render, mais voilà, GPU, en gros render permet quoi? Permet de justement, dans un problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus assez de cartes GPU, il n'y a plus assez de puissance de calcul où on peut acheter justement des cartes mères qui font ces puissances de calcul, et ben Render propose finalement à ses users de se connecter à son réseau et de mettre la puissance de calcul de leur machine qu'ils n'utilisent pas à contribution de clients qui vont payer Render pour avoir accès à cette puissance de calcul. Render va vous payer également un petit fees, et globalement, voilà, le tout ménage, comme vous et moi, on a des ordinateurs dont on n'exploite pas la moitié de la puissance de calcul, et ça permet de faire face à un problème qui est la pénurie justement de pièces liées à ces puissances de calcul. Donc ça, c'est un très bon narratif, je trouve. Il y a un problème qui existe à l'heure actuelle, il y a une solution qui est donnée par Render, et Render, en termes de market cap, c'est le leader de cette catégorie. Et nous, les premiers, sur le groupe, on avait pris du Render. On avait pris du Render, mais c'est pas suffisant. Si vous voulez, ce qui est le plus difficile psychologiquement, c'est de se remettre en question et de se dire peut-être que le truc qu'on a acheté, c'est pas le meilleur. Peut-être que c'est pas le meilleur. Il faut fouiner, il faut regarder, et si on trouve quelque chose qui est meilleur, il ne faut pas avoir peur de se dire ok, on s'est trompé. Potentiellement on s'est trompé, ce machin-là n'était pas forcément le meilleur truc sur lequel rentrer. Et donc j'ai fouiné, et je suis tombé sur une société, une crypto qui s'appelle ATH. Et cette crypto-monnaie sur laquelle on est sur le site maintenant fait la même chose globalement. Elle fait la même chose que Render, mais avec une technologie qui est plus poussée quand vous lisez le white paper. Donc c'est une crypto qui est plus jeune, qui est fortement moins capitalisée que Render. Elle était il y a à peine 5 jours capitalisée à quasiment 150 millions je crois, donc rien à voir avec les 2 milliards de cap de Render juste ici. Et donc je vois cette technologie, c'est un concurrent direct, je vais lire le white paper, je vois la technologie qui surpasse clairement la technologie de Render, et dans les données financières, globalement, je vois quoi? Je vois que justement c'est une société qui fait beaucoup d'argent. Elle faisait, en tout cas il y a 5 jours, et puis là les métriques commencent à monter, elle faisait autant d'argent que son market cap. Là où Render fait moins d'argent que vous. Je vous le dis clairement, Render, capitalisé à 2 milliards, fait moins d'argent qu'une personne dans le salariat, quoi. Donc vous avez une crypto d'un côté qui a une meilleure tech, qui fait immensément plus d'argent, qui a des ratios financiers qui sont au top, qui a des clients de premier plan, parce que le premier client de cette société-là, quand vous cherchez un minimum, c'est personne d'autre que Nvidia. Quand vous voyez ça, vous vous dites très bien, Render, leader de catégorie, c'est génial, mais qu'est-ce qu'on s'en fout que ce leader de catégorie dans son market cap? On s'en fout. Peut-être qu'elle est surcotée, cette crypto, peut-être qu'elle est leader parce qu'elle est sortie bien avant un concurrent qui vient et qui peut l'exploser, et que les gens ne sont pas au courant qu'il y a un nouveau truc qui est bien plus performant. Et donc, on est sorti, j'ai dit à tout le monde de sortir du Render, certains sont sortis légèrement en négatif je crois, la plupart sont sortis à break-even, je parle sous le contrôle des membres parce que je ne me souviens plus précisément, mais il me semble que certains sont sortis en petit négatif. Quand je dis en petit négatif, c'est quoi? C'est peut-être du moins 10, moins 15%, et le reste globalement est sorti à break-even. Moi j'ai pu sortir à break-even parce que j'avais accumulé assez bas. Globalement déception parce qu'on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça, et les membres ne payent pas un abonnement pour ça. Dans la majeure partie du temps, ce qu'on veut, c'est des gains, c'est rentrer sur une crypto et que le machin fasse ça. Voilà. C'est pas rentrer sur une crypto et le truc est choppy pendant 1 mois et demi et ça monte, ça descend et ça fait rien du tout, comme le Render globalement. Mais de nouveau, le but, c'est de se dire, très bien, si on sort d'un projet et qu'on encaisse des petites pertes, c'est parce qu'on sait que fondamentalement, on va sur quelque chose qui est meilleur. Et c'est là où, justement, il faut porter ses couilles, en tant qu'influenceur, parce que malheureusement, j'ai ce titre-là, même si je l'aime pas, c'est là où il faut porter ses couilles, parce que tu fais prendre à ta communauté un moins 10%, donc il faut dire, effectivement, les gars, là j'ai trouvé un truc qui est meilleur, peut-être que j'aurais pu le trouver avant, écoutez, il y a 14 000 cryptos, donc je peux pas tout trouver directement, mais là j'en ai trouvé une qui est bien meilleure, et donc mieux vaut prendre nos petites pertes, qui sont très limitées, et aller sur quelque chose qui fondamentalement est meilleur. Pourquoi? Parce que, de nouveau, on ne peut pas prédire quelle crypto va pump et va exploser. On ne peut pas le prédire. Il y a des cryptos qui ont des sales données financières et qui d'un coup pump de fou. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que si on est sur une crypto qui a un très bon fondamental,
une très bonne team, un très bon projet, qui répond à une problématique, qui a des données financières magnifiques, qui a un vesting approprié, et qui, au niveau technique, est dans des zones d'achat qui sont bonnes, eh bien, au niveau des probabilités que ce token explose plus tard, ces probabilités sont beaucoup plus hautes que tous les autres tokens. Et c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Ok ? Et donc, on a switché ceci pour cela. On a switché ceci pour cela, et on est rentré juste ici, au niveau des, entre guillemets, 3 centimes 2 à 3 centimes 4, je crois. C'était le maximum que j'ai donné comme prix d'entrée. 3 centimes 2, 3 centimes 4. Et c'est là où l'analyse financière est tellement importante, mais vraiment tellement, tellement importante, parce que la plupart des gens se mettent uniquement sur le graphique, font uniquement de l'analyse technique, et se disent « Ah, je veux absolument voir un graphique qui est haussier, et si je vois pas un graphique qui est haussier, ça veut dire que c'est de la merde. » Non, pas du tout. Pas du tout. Et ça, je le mets dans mes vidéos de formation, je le mets sur le groupe, j'en parle durant les lives. Le plus important, c'est pas le graphique. Pourquoi ? Parce que si une crypto comme celle-ci a des données financières magnifiques, on est là-dedans dans une période de sous-évaluation monstrueuse du projet. Et qui dit période de sous-évaluation monstrueuse dit que quand le projet se réveille, on peut pas timer quand, hein, mais quand le projet se réveille, eh ben, ça fait d'autres choses. Ça fait des choses comme ceci en à peine 5 jours. Et là, c'est là où on en est à l'heure actuelle. On est rentré à une moyenne à ce prix-là à peu près. D'accord ? On est sur du 85% maintenant, à l'heure où je vous parle. Jusqu'à ce matin, on a été jusqu'à du 92%. Et à mon avis, il va continuer de monter. Donc ça, c'est la réalité du marché. Et c'est pour ça que quand je vous bassine avec de l'analyse financière, à mort, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est de la réalité, c'est pas du vent. D'accord ? L'analyse technique pure et dure, c'est pas du vent non plus, mais ça ne correspond pas à ce qu'il faut réellement chercher, à l'ensemble des métriques et des données qu'il faut avoir entre les mains et devant les yeux. D'accord ? Donc ça, maintenant, techniquement, ça repasse haussier au niveau daily, ça c'est pas un problème. Il y a des gens qui vont FOMO, certainement ça va continuer à monter encore un petit peu. Il y a une entrée professionnelle qui est là, quasiment au bottom ultime, et il y a l'entrée non professionnelle de tous ceux qui vont débarquer parce que ATH va faire parler de lui et les gens vont rentrer ici. Et ben l'analyse financière, l'analyse en termes de liquidité, et tout le travail qu'on fait sur Discord dans cette magnifique communauté qu'on est en train de construire, permet d'anticiper ça et de rentrer ici. Pour que vous ne rentriez plus jamais ici, juste avant une correction, et que comme par hasard, vous vous retrouvez à acheter un quasi-top, avec une grosse correction qui arrive derrière, qui vous piège pendant des semaines et qui vous fait accuser un moins 40, moins 50%. Donc si c'est votre cas, et c'est le cas de tout le monde, on va pas se mentir, il n'y a pas de honte à ça. Quand je me suis lancé il y a 7 ans, c'était pareil. La première année, c'était idem. À chaque fois, je me retrouvais à acheter un machin qui sortait. Quand c'était ici, j'en voulais pas parce que le truc avait pas l'air bien au niveau analyse technique. Et puis une fois qu'il pump comme ça, je me dis cool, il est enfin parti, il va se réveiller. T'achètes ici et après, après tu te fais enculer. Je suis désolé de le dire, c'est le terme. Je suis navré d'être vraiment vulgaire pour le coup. Mais tu te fais avoir. Tu te fais avoir parce que t'es trop tard en fait, t'es rentré trop tard. Et ce qui est horrible, c'est que quand tu fais que de l'analyse technique, tu sais pas ici ce qui va se passer, si ça va aller plus bas ou pas. Or, nous, quand on achète là, et que pendant 2 semaines, le machin dip encore un petit peu, dans une figure technique qui est haussière, qui est un biseau ici, mais le machin dip encore de 10%, on sait qu'on est sur une crypto qui a des données financières vraiment incroyables. Et quand ça c'est le cas, psychologiquement, t'es pas stressé. T'es pas là à mettre des stop-loss hyper courts, t'as le temps, tu peux attendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, c'est pas un souci, parce qu'on sait que ce qui arrive, c'est ça. Donc si ce que je te dis, ça te parle, rejoins le Discord, abonne-toi à la chaîne, les groupes réouvrent au niveau de la communauté privée, parce que là c'est fermé, réouvrent fin de ce mois, donc prends ta place pour que ce que je viens de te dire ne t'arrive plus. Voilà. Tu ne sois pas cantonné à devoir suivre des youtubeurs qui mettent en avant uniquement les leaders narratifs parce qu'ils en ont un gros bag, et parce que globalement, ils ne maîtrisent pas l'analyse financière. Non. Ne te fais pas piéger par ça, d'accord ? Oublie ceci pour découvrir cela. C'était Trade. Bonne journée. Bye bye.